Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo news, puisque nous allons parler du Land Reine des Neiges. Beaucoup de news qui sont arrivées très récemment, puisque ça y est, l'administratif a accordé le permis de construire pour la Reine des Neiges, le Land au Walt Disney Studios Park, et que forcément, quand il y a un accord de permis, il y a des documents qui tombent avec des plans, des schémas, et nous allons voir tout ça dans cette vidéo. On va voir toutes les news concernant la Reine des Neiges à Paris. Donc c'est parti pour cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. Alors d'abord, le Land Reine des Neiges, eh bien, ça sera une recréation du village, non, du port d'Arendelle. On sera carrément dans ce petit village portuaire d'Arendelle qui sera totalement recréé. Donc adieu le mini-land, rassurez-vous, il s'agira bien d'un land non pas équivalent à Frontierland ou à Adventureland, mais d'un land suffisamment grand pour qu'on puisse s'y promener, pour qu'on puisse y admirer des détails et pour qu'on puisse vraiment s'y perdre, même si ce n'est que très léger. Le sens du détail de ce land risque d'être absolument phénoménal, et rien que ça, déjà, c'est hyper génial. Alors, c'est vraiment le village d'Arendelle qui va être créé, qui va cacher les différentes infrastructures. Ce qui est intéressant de constater, c'est le niveau de détail qui est totalement similaire à ce qu'on peut trouver sur le parc Disneyland. Et ça va vraiment faire bizarre au Walt Disney Studios. Enfin, enfin des points d'eau aussi, des points de verdure à peu près partout. Et puis, quand même, eh bien, ces façades qui vont recréer un petit village de style eh bien, scandinave, hein, voilà, pour rester très proche de l'univers de la Reine des Neiges. Et puis ce qui est marquant, c'est les détails qu'on va avoir sur ces façades, avec même les différents matériaux qui vont être utilisés à la manière finalement de ce qui a été fait à Fantasyland, avec des toitures qui vont être faites de différentes façons, avec différents matériaux, des architectures différentes. Donc on va vraiment retrouver le savoir-faire de Walt Disney Imagineering rien qu'à travers les façades. N'oublions pas cette incroyable montagne de 36 mètres, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le Matterhorn Bobsleigh en Californie, et puis son château de 22 mètres. D'ailleurs, le show nocturne utilisera cette montagne en toile de fond finalement. Comme je disais, il va y avoir des berges et des rives afin d'agrémenter le tout, d'augmenter cette sensation d'être dans la zone de Frozen, d'Arendelle, le tout rendant le land agréable, tel finalement un véritable espace de promenade. Alors, cette montagne enneigée, elle est quand même extrêmement imposante. On voit finalement qu'elle fera pratiquement toute une partie du land. C'est vraiment ça qui accrochera d'ailleurs le visiteur hein, quand il rentrera dans le parc. Ça sera cette montagne, et plus on s'approchera, plus on verra le travail incroyable de cette structure qui n'est pas sans rappeler le travail qui aurait été fait par exemple sur Cars en Californie. Donc je pense qu'on va vraiment être sur quelque chose de totalement similaire, en tout cas en termes de rendu. Alors l'attraction évidemment qui sera cachée derrière cette magnifique montagne enneigée ne sera autre que Frozen Ever After, non temporaire, puisque pour l'instant c'est le seul nom que l'on connaît pour l'attraction Reine des Neiges, qui sera fortement inspirée d'Epcot, mais qui reprendra essentiellement l'attraction de Hong Kong Disneyland. Autrement dit, ce sera une attraction de plus grande envergure que Frozen Ever After, avec des scènes environ 30% plus grandes, et puis ce sera une attraction qui aura des scènes supplémentaires, au moins deux scènes supplémentaires par rapport à la version de Floride. Et puis, à voir la hauteur de certaines scènes, 17 mètres quand même, ça laisse rêveur. 17 mètres de haut, en fait, c'est sur le plan de coupe de l'attraction. Alors, je ne mets pas tous les documents ici, hein, j'en mets que très peu, c'est vraiment pour illustrer. Sachez que vous pouvez tout trouver sur Disney Central Plaza, par exemple. Donc voilà. Alors, l'aventure finalement sera bien plus proche d'un Pirate des Caraïbes du parc voisin, avec bien sûr une chute, n'oublions pas la chute qu'il y aura, vous inquiétez pas pour les amateurs de petites sensations, il y en aura. Alors les animatroniques devraient être de nouvelle génération, notamment les fameux audio-animatroniques 1000, comme ceux de Star Wars ou encore de la future attraction La Belle et la Bête. Pour le restaurant, eh bien, ce sera un très gros restaurant dont le lieu thématique est encore inconnu, mais il abritera un quick service de 300 places. Donc je pense que on sera sur un gros resto extrêmement immersif comme le sera le reste de la zone. Ça, il n'y a pas douté là-dessus.
Ensuite, le point de rencontre, eh bien, il sera gigantesque, le point de rencontre. Le bâtiment est gigantesque. Et finalement, il nous transportera dans le château afin de rencontrer les sœurs. Parce que le château servira de décor finalement au meet and greet. Et on peut s'imaginer vraiment un lieu très immersif. Peut-être même, en spéculant un peu, pourquoi pas un meet and greet interactif à l'image de Belle à Magic Kingdom. Bref, il y a vraiment de nombreuses possibilités. On sent que c'est un land qui va être très immersif, qui va être vraiment le cœur de l'extension, qui sera probablement l'un des plus réussis aussi de l'extension. Non pas que Marvel et Star Wars ne seront pas réussis, mais je pense que la Reine des Neiges sera vraiment au cœur de ce nouveau Walt Disney Studios. Alors l'ouverture de ce land pourra être effectif en 2023 afin de surfer bien sûr sur l'extension du 30e anniversaire. Voilà de quoi faire rêver un land empreint de magie, de féerie, d'un niveau de détail sans précédent encore au Walt Disney Studios qui rejoindra le niveau de détail dont on avait l'habitude au parc Disneyland et qu'on attendait depuis tant de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que vous êtes très excités aussi quant à l'ouverture de la Reine des Neiges, land féerique au Walt Disney Studios. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez donner votre avis sur cette partie de l'extension. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Imagineering et News. A très bientôt, merci d'avoir regardé. Salut, salut.